Je ne connais pas réellement le son de ma voix, ou ce que j'entends ne me plaît pas forcément. Comment faire pour me réconcilier avec cette voix, que ce soit cette voix chantée ou cette voix parlée, et ainsi oser... Déjà, ce qui est intéressant dans sa question, c'est qu'il y a un truc qui est un peu à l'envers. C'est qu'une fois qu'elle va avoir cette réconciliée avec sa voix, elle va pouvoir oser. Dans ma démarche, c'est l'inverse. Et c'est pas toujours facile, mais c'est-à-dire qu'on ose sa voix pour se réconcilier avec elle. Il y en a plein qui en ont déjà fait l'expérience ici. Le fait d'avoir osé fait qu'on se réconcilie, qu'on commence à l'aimer plus, qu'on commence à avoir envie de plus la proposer. Surtout qu'en fait, on a des retours toujours de personnes dans le groupe qui sont avec ce même état d'esprit d'accueillir. Et donc, il y a une sorte de bienveillance qui est en place, vraiment, que j'aime beaucoup dans ce groupe-là, qui permet à chacun de trouver dans les commentaires des résonances, qui permet dans les commentaires de trouver peut-être plus de confiance, plus d'estime, plus de... Donc ça va passer par là, déjà, c'est d'oser. Donc pour répondre à Caro, déjà, je t'invite à oser directement, ne serait-ce une petite vidéo de présentation, un petit bonjour, ou si t'as pas envie qu'on te voit, juste de chanter librement, sans te filmer, mais juste qu'on ait ta voix, et juste de voir ce qui se passe. Dans mon expérience, la voix, c'est pour moi le plus bel outil pour se rencontrer et pour s'exprimer. Voilà. Il y en a qui ça va être le corps, la danse, il y a énormément de façons de s'exprimer. On peut s'exprimer par sa cuisine, on peut s'exprimer par plein de choses. Dans son métier, il y a plein de façons de s'exprimer. Moi, c'est la voix. On a construit notre voix en fonction d'un environnement, des habitudes, de notre culture et tout ça. Ce qui fait que, et souvent avec beaucoup de conventions sociales, beaucoup d'injonctions inconscientes, beaucoup de systèmes qui font que on se retrouve avec beaucoup de non-dits. On se retrouve avec une voix finalement qu'on pourrait appeler la voix sociale. C'est Marie-Jeanne Rodière qui parlait de la voix sociale, qui est aussi une personne qui a exploré beaucoup la voix, qui a travaillé beaucoup sur la voix, qui a créé même une méthode sur la voix. Elle parle de la voix sociale et de la voix initiale. C'est-à-dire qu'en fait, on a créé une voix qui est la voix qu'on présente au monde, et la voix initiale qui est la voix, on va dire, qui, si elle était dénuée de tout ça, serait la voix qui sortirait. Un peu comme le cri du bébé, on pourrait dire, ou comme le... Et encore que des fois, le cri du bébé, même là, il a déjà récupéré les angoisses de la mère, les peurs de la famille, il peut déjà avoir récupéré des choses. Et donc le moyen, pour répondre donc à Caroline, comment est-ce que je fais pour oser, comment est-ce que je fais pour sortir de ça, c'est l'observation. Voilà, pour dire c'est une posture. C'est-à-dire comment est-ce qu'on peut chanter, produire un son, je vais vous demander de le faire dans quelques minutes, mais comment est-ce qu'on va pouvoir produire un son et observer ce qui se passe en nous, ce que notre mental veut nous dire, ce que notre corps veut nous dire, juste dans l'expression d'un son déjà, simplement. Alors ça peut être un son chanté, un son parlé, un son crié par exemple. On peut avoir différentes injonctions, on peut avoir différentes... Notre mental peut interagir et peut intervenir de différentes manières en fonction du son qu'on va proposer. Donc là, j'ai envie de dire, pour se réconcilier avec sa voix, il faut la laisser vivre. Pour se réconcilier avec sa voix, il faut déjà commencer par observer ce qui se passe en nous quand on sort un son, quand on chante une chanson. Est-ce qu'on peut se laisser aller jusqu'au bout? Est-ce qu'on peut s'autoriser? Ah, il y a une histoire d'autorisation aussi. Moi, je trouve, en tout cas, dans tous les élèves, dans tous les gens que je coach ou que je rencontre, il y a souvent une histoire d'autorisation. Et souvent, ça se passe... C'est-à-dire que dès qu'on s'autorise à, il y a déjà comme une sorte de masque qui tombe, il y a une sorte de voile qui tombe, qui permet déjà de faire « Ah, ça y est, j'arrive enfin à sortir un son, j'arrive enfin à chanter, j'arrive enfin à exprimer quelque chose. » Et une fois qu'on a fait ce travail-là, alors après, évidemment, ce qu'on propose dans le groupe ou dans les formations, n'importe où, ça va être d'expérimenter peut-être de la technique, d'expérimenter ses résonances, d'expérimenter sa respiration, d'expérimenter comment ça se passe au niveau des cordes vocales, et de faire fonctionner effectivement du mieux possible notre instrument. Mais la première chose, c'est qu'est-ce que fait votre mental pendant que vous chantez. Vous allez prendre un de vos talents. Là, je fais au fur et à mesure, hein, j'improvise. Et vous allez prendre un de vos talents et vous allez dire à voix haute, je m'appelle. Et mon plus grand talent, c'est de pouvoir faire ça. Ou c'est de pouvoir dire ça. Voilà. Donc en fait, c'est juste d'entendre votre voix à voix haute. On s'en fout de trouver le bon talent ou quoi, mais c'est juste voir ce qui émerge. Je m'appelle Giliola et mon plus grand talent, c'est... Je m'appelle Kevin, mon plus grand talent, c'est... Juste de le dire à voix haute et de voir ce qui se vit en vous. Dans votre mental. Qu'est-ce qui se passe dans votre mental? Qu'est-ce qui fait... Ouais, non, est-ce que c'est vraiment ton plus grand talent? Est-ce que vous, rien qu'en disant ça, est-ce que vous êtes déjà en train de vous juger ou de vous censurer? Ou votre mental est à fond en train de dire, mais c'est quoi mon talent? Mais j'ai pas de talent. Mais en fait, oh mon Dieu, mais j'ai pas de talent. Alors merde, qu'est-ce que je vais faire si j'ai pas de talent? Je peux pas faire l'exercice. En fait, il y a tout ça qui arrive. Et en fait, on se rend compte que ça, c'est pareil quand on chante.
Là, je vous ai pris un exemple qui m'est venu comme ça, mais vous allez vous rendre compte que quand vous chantez, il se passe ça même en inconscient derrière. Et ce que ça génère, c'est que ça entrave la respiration, ça, ça vous cloue le bec, ça, comment on pourrait dire, ça vous coupe l'herbe sous le pied, ou ça vous coupe la respiration au sens littéral du terme, ça vous crispe, ça vous... Et d'un seul coup, tout votre système, votre instrument qui est votre corps, se rétrécit, se réduit, et du coup ne peut vous permettre plus de vous exprimer de manière la plus efficace possible et la plus simple. Et d'aller justement retrouver, rechercher cette voix initiale. Chaque chanteur se rend compte au bout d'un moment que dès qu'il commence à s'exprimer, il vient toucher des choses personnelles, intimes, profondes, et que derrière le fait de vouloir chanter, il y a une autre demande sous-jacente, chacun a la sienne, mais il y a une autre demande derrière, qui est je sais comment je fais pour transmettre, comment je fais pour ouvrir mon cœur, comment je fais pour me reconnecter à l'autre, comment je fais pour être que ma voix connecte. Il y a d'autres choses qui sont vraiment plus humaines, plus profondes derrière chaque recherche vocale. En tout cas, moi, j'ai jamais rencontré quelqu'un qui faisait juste moi, je veux faire un do dièse, le reste, je m'en fous, quoi. Non, c'est assez rare que ce soit aussi simple que ça. C'est beaucoup plus large que ça. Donc, allez-y. Je sais pas si vous l'avez déjà fait, mais faites-le. Faites ce. Je m'appelle Lucas et mon plus grand talent, en tout cas un de mes plus grands talents, parce que j'en ai plein moi des talents. Merde, moi il faut que je choisisse, c'est compliqué. Non, mon plus grand talent, c'est d'aller effectivement mettre de la conscience et de la joie dans la voix et d'aller chercher le meilleur chez la personne qui est en face de moi aussi. Moi j'ai ce talent-là, c'est d'aller trouver le meilleur et de faire émerger chez l'autre, lui amener un autre regard sur qui il est, où il va se trouver encore plus beau. S'il se trouvait déjà beau, mais en tout cas voilà, l'idée c'est ça. C'est moi je sens que j'ai cette capacité-là d'aller poser un regard qui fait que la personne d'un seul coup elle se voit autrement, elle change son angle de vue et elle se retrouve d'un seul coup avec une plus de légèreté et une voix, ça lui permet d'oser sa voix. Moi c'est ça, mon chemin il est là. En aidant les autres à oser leur voix, j'ose la mienne de plus en plus. C'est ça. Ça me fait penser à Forrest Gump, je sais pas si vous avez vu le film, ça me fait penser à Forrest Gump qui commence à courir tout seul, puis à un moment donné, on sait pas, à la fin, on sait pas pourquoi, mais il y a 500 personnes qui courent avec lui. Alors que lui, au début, il voulait juste courir pour lui, il avait besoin de courir, quoi. Mais d'un seul coup, je sais pas, la façon de le faire, son attitude, son énergie fait que, bah, il y a 500 personnes. Ils savent même pas pourquoi ils courent, mais ils courent. Et ils sont avec lui. Donc c'est un peu ça que j'imagine un peu ce truc-là. Donc allez-y, dites-le à voix haute. Vraiment, autorisez-vous à sortir. Vous allez voir, vous croyez que vous avez rien à dire, et là, vous allez voir, vous allez avoir un monologue. Vous allez vous retrouver à vous parler tout seul devant la caméra avec votre talent. Vous allez avoir un monologue qui va sortir. Et voyez comment ça se passe dans votre corps. À quel moment vous dites bon allez ça suffit. À quel moment vous dites oh c'est génial, attends mais j'ai ça aussi comme talent et j'ai ça aussi comme talent. Voilà mais mais je savais pas j'ai aussi ce talent là en fait. Et un talent c'est pas un truc extraordinaire, on est d'accord. Hein. Je veux dire quand on emmène ses enfants à l'école, quand on s'occupe d'eux c'est un talent. Quand on est mère c'est un talent. Donc juste ah ok oser exprimer, oser laisser émerger son talent et de voir ce qui se vit en vous. Et petit à petit, on accueille toutes ces voix qui voudraient faire taire cette voix initiale. Parce qu'il y a ça, il y a toutes ces voix qui débarquent, genre non mais tu peux pas dire ça, non mais tu peux pas être ça, non mais tu peux... Ok, petit à petit, avec beaucoup d'amour, on leur dit ah oui, je te connais bien, toi, la voix qui est en train de me juger parce que je fais ça. Ah oui, je te connais bien, toi, la voix de mon père qui... Oh, je connais bien cette voix-là qui est à l'intérieur qui dit que... Oh, celle-là. Oh, ça c'était le voisin. Ah oui, ah, mais ça c'était mon patron. Ah oui, ça c'était... Ah oui, ça c'était le curé. Ça c'était avant le curé, mais elles étaient fortes ces voix-là. Euh, le maire, l'instit, le curé, c'est des voix assez fortes. Je ne les ai pas vécues en tant que telles, mais j'ai entendu mon grand-père, j'ai entendu même mon père parler de ces voix-là. On va le faire aussi juste avec le cri, parce que c'est encore autre chose. Le cri, c'est encore un truc. Voilà, vous n'allez pas vous casser la voix, vous inquiétez pas. Juste, vous allez imaginer que vous appelez quelqu'un et vous faites un cri, mais vous essayez de le tenir un peu plus longtemps. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez juste faire. Oh yeah! Voilà, un truc bien long, quoi. Un truc que vous avez besoin quand même de. Un truc où votre mental il va pouvoir venir vous dire à peu près à 3 secondes, genre non mais là attends, il y a les voisins, non mais attends, déconne pas, non et puis attends, qu'est-ce qu'il va dire mon mari, attends, et les enfants ils vont croire que je suis devenue folle, enfin. Voilà, donc allez-y là, l'idée c'est là, on est vraiment dans
Comment je fais pour oser ma voix? C'est en fait, je l'ose et j'observe ce qui se passe. Le plus important, vraiment, le point de départ, la base de votre expérimentation vocale, ça va être ça. Que ce soit ce que je vous ai dit de parler, ça peut être effectivement de chanter ou de crier. Bon, là, j'ai pris les extrêmes, parler en parlant de vos talents et crier d'un seul coup. Là, il y a comme deux extrêmes. Il y en a un qui vient solliciter vraiment le mental, l'autre qui vient solliciter le truc un peu instinctif, mais qui va venir faire biper le mental aussi. Genre, non, 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 attends, crier, ça se fait pas de crier. Non, non, attends, on fait pas ça. Ok, donc c'est intéressant de voir, à chaque fois que vous allez oser votre voix, donc le point de départ, vous osez votre voix, vous voyez ce qui se vit en vous. Vous voyez ce qui se passe. Les injonctions, le regard extérieur, votre propre jugement. Il n'y a personne qui ne vit pas ça à un moment donné, qu'on est tous multiples à l'intérieur, qu'on a tous plein de facettes, plein de voix disponibles, soit qui nous encouragent, soit qui ne vont pas nous encourager. Et c'est intéressant juste de les entendre et de les accueillir. Et l'idée, c'est vraiment ça. C'est que vous l'entendez, fait OK. OK. D'accord. C'est pas cool, cette voix-là, mais c'est OK. Elle fait partie de moi. Jusqu'à présent, elle m'a peut-être bien aidé. Jusqu'à présent, elle m'a peut-être bien protégé. Jusqu'à présent, elle m'a peut-être permis d'éviter des trucs. Mais est-ce qu'on a encore envie de cheminer avec cette voie-là qui nous empêche aussi peut-être d'oser, qui nous empêche de vivre plus de joie, plus d'exploration, plus de découverte, d'être plus émerveillé tous les jours, du coup d'avoir un temps aussi, des fois de latence avant de dire un truc qui va sortir comme ça spontanément et qui pourrait créer une engueulade ou un truc genre oui, t'as encore fait ça, oui, t'as encore laissé ça, oui, t'as encore... Oh là, est-ce qu'on n'a pas un temps d'observation qui permet de faire oh attends, où est-ce que tu pars là? Tu sais où ça va, tu l'as déjà fait, tu vas le refaire, tu sais où ça ira à la fin. Oui, tu auras peut-être un gros câlin, mais entre-temps, tu auras souffert pendant 1h30, 2 heures pour réussir à arriver peut-être à la fin à un câlin, quoi. Est-ce que c'est pas possible d'accueillir cette voix-là et de dire ok, est-ce que j'ai besoin de toi? Je ne sais pas. Bon là, je rentre carrément dans la relation à l'autre, hein, parce que là on part dans encore autre chose. C'est cette voix-là qui permet de rentrer en relation avec l'autre, aussi pas en surface, mais là où on reconnaît notre besoin, là où on reconnaît le besoin qu'on a dans la relation. Et pas juste dire oui, mais toi tu m'aimes pas, oui, et toi tu machin, et toi tu. Non. Et c'est quoi mon besoin en fait là, simplement? Et parler à cet endroit-là pour qu'on puisse se retrouver et se connecter. Ok. Est-ce que quelqu'un a envie de partager un petit peu? Vous l'avez essayé? Si quelqu'un a envie de partager ça, de dire un petit peu son expérience. Donc là déjà c'est oser, hein. Faire ça c'est déjà, quelque part c'est déjà oser parce qu'on est dans une forme d'intimité aussi. C'est ma première fois d'oser. Je suis dans le groupe, ça doit faire 2 mois déjà. Non, non, depuis décembre. Ok. Ce qui fait que j'ai assisté à la masterclass, les deux masterclass avant. En fait, c'est ma première fois d'oser. Donc, ce que j'ai ressenti, en fait, ça m'a fait un effet de waouh. En fait, j'avais jamais osé ça. Essayer de me dire, bon, mais je m'appelle Béni, je suis capable de ceci, de cela. Je trouve que c'est un plus pour moi. Je me sens même, du coup, là, requinquée, tout d'un coup. Ouais, Vraiment, vraiment, c'est génial, c'est génial. Je vais essayer ça de plus en plus et ouais. je pense que ça pourra m'aider. Non, ça y est, t'as débloqué le truc pour revenir oser dans le groupe là. Exact. Merci beaucoup.